Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouveau vélo qui est un S-Work Comp Expert de 2024, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est parti pour la vidéo. Vous m'excuserez, il est un peu sale. J'ai fait une sortie ce matin, donc il est un peu poussiéreux. Il y a juste les suspensions qui sont propres, dû au nettoyage des joints spi pour pas que ça vienne trop abîmer l'huile avec le mélange de poussière. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer, donc c'est un cadre S-Work de 2024, full carbone en taille M et la couleur, je crois que c'est Blue Royal qu'ils appellent ça. C'est un comp expert enduro avec donc la petite box juste ici. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais en full carbone, donc triangle avant et triangle arrière en carbone. Je l'ai un peu protégé avec un petit kit de protection. Je crois que c'est Clear Protect, la marque Clear Protect, j'en ai mis un peu partout. Il y a des endroits où j'ai pas pu en mettre parce que ça coulait pas très bien, mais voilà, j'ai essayé d'en mettre le plus possible. On va passer du coup aux suspensions. Niveau fourche, du coup, on a une Fox 38 Performance Elite en noir, en 170 mm de débattement, avec le réglage haute et basse vitesse au niveau de la compression. Et juste en dessous, le réglage haute et basse vitesse pour le rebond. Donc bon, là, il y a une petite molette à dévisser pour avoir accès aux molettes de rebond. Allez, je vais vous présenter l'amortisseur arrière. Donc pour l'amortisseur arrière, on est sur un amortisseur Fox Float X2 extra volume. Donc extra volume, c'est ce petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est plus large, plus gros, donc qui accueille plus d'huile. Donc un amortisseur qui chauffe moins. Enfin c'est ce que dit Fox entre guillemets, mais je le ressens. C'est vrai que contrairement au prédécesseur qui était un peu plus petit au niveau de cette chambre là, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai avec moi un Fox Float X2. Bon, celui-là, il est en 160, mais c'est un factory, donc full, donc Kashima avec tous les réglages possibles. Lui, bon, il est beaucoup plus vieux par contre. Mais voilà, bon, on voit pas très bien parce que là, on a l'amortisseur qui est caché par le cadre du vélo, mais en fait, effectivement, on a cette chambre-là qui est quand même un peu plus petite que sur les nouveaux amortisseurs Fox. Donc, bon, après, lui, c'est un factory, donc je vais pas forcément comparer un factory avec un performance. Mais voilà, selon Fox, ça chauffe moins et c'est censé marcher un peu mieux. Et il faudra à la limite comparer le même amortisseur en extra volume et en factory lui également. Donc un peu dommage, c'est que là on n'a que les réglages en basse vitesse, donc au niveau du rebond et de la compression. Bon, honnêtement, l'amortisseur marche extrêmement bien, j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que pour le prix du vélo, parce que je vous dirai le prix à la fin, juste d'origine, parce que j'ai changé pas mal de pièces et je vais pas tarder à en parler en vidéo dès que je présente des pièces, je vais vous dire ce qu'il y avait avant et pourquoi j'ai modifié tout simplement. Donc voilà, il marche très bien, mais c'est vrai que le réglage en haute vitesse ça aurait été sympa au prix du vélo. Allez, on continue, je vais vous présenter du coup cette fois-ci les roues. Alors les roues, donc pareil, c'est modifié. Alors le moyeu, il est d'origine, c'est un moyeu Roval. Je sais pas si on va voir. Ouais, c'est un moyeu du coup qui est un Roval. Donc en 28 rayons. C'est des cerclages DT Suisse 511 avec des rayons DT Suisse compétition. Sur les rayons, je m'en fous, c'est juste que ça a été mis des rayons DT Suisse compétition. Voilà, moi je voulais des roues solides, légères. Si elles sont légères, tant mieux, mais moi je veux surtout qu'elles soient solides. En 29 pouces, c'est des 28 mm internes, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec des valves. Alors j'ai aucune idée de la marque. Je voulais au début prendre les Muc-Off, mais les Muc-Off étaient beaucoup trop chers, 50 € pour deux paires de valves. J'adore Muc-Off, mais là c'était un peu du foutage de gueule. Donc en 29 pouces, je crois que je l'ai dit. Les pneus, c'est des. Alors c'est la même chose l'avant et l'arrière, c'est pour ça que je ne montrerai pas l'avant. Les pneus, c'est des Michelin Wild Enduro. Bon, je sais que c'est un pneu avant que j'ai mis à l'arrière, c'est parce que c'était vendu par paire, donc j'ai pris les deux et puis ça fonctionne très bien. Donc en 2,40 et c'est monté en tubeless, donc avec fond de jante Slicey et le tubeless de mémoire, je crois que c'est le Slicey aussi. J'avais le Muc-Off avant, mais vu que j'ai changé les roues, il m'a mis le fond de jante et le liquide tubeless Slicey. Voilà, j'ai pas crevé donc je sais pas ce qu'il vaut, mais je pense il doit être plutôt performant. On va passer à la transmission. Donc pour la transmission, on est sur une cassette SRAM GX Lunar, donc c'est les nouvelles de 2000, à partir de 2021, parce qu'avant on était en 1050 et maintenant c'est du 1052 avec un dérailleur SRAM X01. Alors ça, je suis un peu deck, quand je l'ai acheté c'était déjà comme ça, qui marche très bien. Je vois pas la diff avec un GX, je pense que on voit plus la différence au niveau du poids. J'ai pas pesé, mais il doit être peut-être plus léger, mais surtout la cassette qui joue beaucoup au passage de vitesse, pas souvent le dérailleur.
Donc X0 en 12 vitesses, lunar qui prend 10,52 du coup logique. La chaîne c'est une SRAM GX que j'ai dû changer qui coûte un bras pour une chaîne pour une chaîne. La NX elle vaut 19,99 et la GX elle vaut genre plus de 15 € supplémentaires juste parce qu'elle brille quoi, j'ai l'impression, et peut-être qu'elle est plus costaud mais franchement c'est abusé. Le plateau c'est un 32 dents, donc SRAM Eagle, narrow wide avec le petit guide chaîne de Mark Spey. Et les manivelles c'est les descendantes SRAM, je crois que c'est des 175 mm. J'en profite pour montrer les pédales, c'est des pédales XT automatiques. J'avais un moment les comment ça s'appelle, les Shimano Scent, mais ça fait deux fois que ça fait la deuxième paire que j'avais acheté et elles prennent du jeu super rapidement. Vous allez me dire ça s'entretient comme tout, mais là c'est des pédales, je veux dire pour des automatiques, elles ont pris du jeu très rapidement. Donc pour le moment j'ai celle-là, j'ai pas de souci, en espérant que c'est bon. Surtout que la paire de Shimano Scent, elle coûte assez cher. On est quand même à 110 € la paire de pédales contre celle-là qui coûte 69 € je crois. Alors effectivement, il n'y a juste pas les picots ici, mais je trouve que niveau accroche, on reste similaire. Moi, je veux juste des pédales avec une plateforme en plus du côté automatique. Voilà. Et juste pour le shifter. Alors, donc le shifter, c'est le comment ils appellent ça, le Eagle Technology, mais ils appellent ça en fait donc c'est le X0, c'est en fait ça vous permet de passer les vitesses plus précisément apparemment, et vous pouvez les passer d'un coup, je crois qu'on peut en passer 5 d'un coup. Franchement, contrairement, il est stylé, mais contrairement à un shifter classique, genre un GX classique, franchement, je vois pas la différence comme par rapport au dérailleur. Il est très beau, on n'a pas de jeu au niveau d'ici, même si c'est un détail, moi je le trouve. Mais niveau passage de vitesse et au prix que le shifter coûte, un GX fait très bien l'affaire. Idem pour le dérailleur. Et au passage, bon, c'est un détail aussi, mais tous les câbles Again que vous allez voir, c'est du Jaguar. Voilà, j'ai mis du Jaguar pour voir la différence. C'est vrai que niveau longévité, on sent quand même une différence par rapport à d'autres marques. Je mettais du BBB avant, et c'était bien, mais on sentait une usure un peu plus prématurée par rapport au Jaguar. Même si Jaguar c'est un peu plus cher, mais on en a pour son argent. Rapide, je vais présenter la tige de selle télescopique. Donc c'est une tige de selle télescopique en 150 mm de débattement de mémoire. C'est une non, c'est pas une Trans-X, c'est une X-Fusion avec la commande X-Fusion. À la base, X-Fusion, j'étais un peu sceptique parce que ils font des suspensions alors qu'ils sont pas très chers, mais c'est vrai que c'est costaud. Mais on reste vraiment sur du bas de gamme. J'ai peur que la tige de selle elle tombe rapidement en panne. Écoutez, très content, elle est vachement bien. J'ai pas eu une seule panne, très fiable comme tige de selle. Donc voilà, par contre c'est le système de câble. En fait, normalement on a soit le système où on vient accrocher la tête du câble sur la tige télescopique, et là c'est l'autre modèle. Je suis moins fan, je trouve ça plus chiant à mettre, mais pour le moment j'ai pas de souci, donc voilà, je vais pas m'en plaindre, ça fonctionne très bien. Au niveau du freinage, alors un peu exotique entre guillemets, j'ai mis des Formula Cura avant-arrière. Donc c'est les Cura, c'est les premiers freins Formula au minéral. Donc ceux-là c'est les 2 pistons, pas les 4. J'ai pas testé les 4, mais pour les personnes qui avaient testé les 4 pistons, ils m'ont déconseillé parce qu'on perd ce côté sec des freins Formula Cura qu'on aime bien. On a un côté plus progressif, et certains m'ont dit que chez SRAM c'était comme ça les freins où ça allait, mais là le côté progressif sur les Cura, avec la forme du levier, le freinage et tout, c'était pas tip top. Donc j'ai gardé les 2 pistons, et d'ailleurs c'est des freins qui sont très bon rapport qualité-prix. On peut en trouver à 130 € le frein, donc ça reste très correct pour la puissance que ça donne et la fiabilité. Et ils sont pas si durs à purger au final, de ce qu'on peut en entendre parler, comme quoi ils sont durs à purger, je trouve que c'est pas le cas. Du coup, à l'avant, j'ai un disque Shimano XT en 200 mm en Nice Technology. Les plaquettes, c'est des plaquettes Formula en semi-métallique à l'avant et à l'arrière. Et le disque arrière, c'est pareil, Shimano XT en Nice Technology mais en 180 mm. Avant, j'avais les Galfer. Voilà, j'avais ceux-là comme disque, les Galfer. Donc pareil, 203 avant, 180 arrière. Je les ai changés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avant, il faisait que des bruits quand j'étais surtout sur le goudron, sur du plat, des bruits de disque qui frottent dès que je penchais un peu le vélo, disque qui frotte et tout, genre c'était chiant. Il touchait tout le temps, il se voilait très rapidement. Le freinage, rien à dire. Ça freine comme ceux que j'ai là actuellement, les XT. Mais voilà, toujours des bruits de disque et tout. L'arrière, nickel, surtout l'avant qui me faisait chier. Bon, après, c'est des disques voilà, qui sont pas non plus onéreux, mais c'est chiant quoi. Franchement, avoir un bruit de disque qui touche tout le temps, c'est pas agréable. Donc, du coup, je les ai remplacés par ces fameux Shimano XT.
Alors du coup pour le poste de pilotage, donc pour la potence, c'est une potence SV3 Flowy en 35. La longueur je sais plus, c'est usiné CNC, hein, la gamme Flowy de chez SB3 c'est la gamme haut de gamme du coup. Les spacers c'est des spacers carbone que j'ai acheté chez Decathlon. Moi je les ai achetés plus pour l'apparence que pour le côté léger. Avec le petit capot slicey avec les petits serpents que je trouve très sympa. Voilà. Pour le guidon, c'est un. Je vais y arriver, c'est un joystick donc en alu, hein, toujours. J'ai testé carbone, mais je ne sens pas la différence entre un carbone et un alu. Donc c'est un 800 mm d'origine en largeur. Et moi, je l'ai recoupé en 760 parce que je trouvais que 800 c'était trop large. Les poignées, c'est les Daichi. Daichi, franchement, j'ai testé les poignées. Bon, après, ça reste des poignées, vous me direz, mais je suis pas convaincu de ces poignées-là. Je suis pas très fan. J'ai testé plein de marques de poignées. Il n'y en a vraiment aucune qui m'a vraiment retenu. Où je me suis vraiment dit, bah, ces poignées elles sont incroyables pour le moment. Donc, à voir. Je vais peut-être tester les Audi prochainement, voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai présenté tout le poste de pilotage. Donc, ça, c'est un guidon que j'ai depuis un certain temps. Depuis maintenant, je l'avais eu pour le bac. Donc, ça fait. Très longtemps, ça fait au moins 6 ans ou 7 ans que j'ai ces guidons, ça fait, voilà. C'est bon pour le poste de pilotage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai tout présenté, que j'ai rien oublié. Normalement, non. Voilà, donc pour résumer, c'est un vélo qui coûte d'origine 8 000 euros. Bon, après, j'ai fait des modifs, peut-être un peu plus. Vous allez me dire 8 000 euros, c'est cher pour l'équipement parce qu'on n'est pas non plus pour. Aujourd'hui, je trouve que ce qu'on a pour 8 000 euros, notamment chez Santa Cruz, on a quand même un truc bien mieux équipé, tout en factory et blablabla, plein de trucs. Voilà, faut savoir que je l'ai pas payé ce prix-là. À l'origine, c'est un vélo que j'avais acheté seconde main avec un autre cadre. C'est un Specialized, mais qui a été remplacé en SAV. Qui coûtait donc 6 999 euros. Là, vu que c'est un cadre un peu plus cher, j'ai dit 8 000 euros. Et puis avec les pièces que j'ai changées, que j'ai modifiées, donc j'ai bien évidemment mis des pièces plus haut de gamme. On va pas mettre des pièces plus bas de gamme, ça sert à rien. Sinon, il n'y a pas besoin de faire la modif. Voilà, c'est un super vélo qui colle bien au sol. Par contre, qui demande un entretien assez pointu au niveau des roulements ici. On est pris en, je vais zoomer un peu, on est pris en strunion, ça s'appelle. Ce qui fait que ça amène un peu plus de contraintes à l'amortisseur quand vraiment on engage avec. Bon, après, voilà, on a les roulements de cadre garantis à vie par Specialized, donc une fois par an. Donc, et c'est des bons roulements, c'est pas dégueu. Je crois que c'est du Enduro Bearings. Donc voilà, de toute façon, les roulements, je conseille si vous roulez beaucoup et fort avec le vélo, même s'il n'y a pas il gratte pas ou qu'il n'y a pas de craquement, de les faire une fois par an parce que sinon, après, il reste collé au cadre parce que les roulements, ça se monte soit à sec, soit avec du sel roulement ou de la Loctite pour pas que ça bouge, surtout pas avec de la graisse. Ça risque de bouger et du coup, après, c'est beaucoup plus dur de les enlever si on le fait pas assez régulièrement. Voilà. Sinon, voilà, j'en suis content. Ça reste un super vélo, bien rigide comme j'aime. Et c'est les prochains changements que je vais faire. Peut-être le pneu arrière, parce que je pense que fin d'été, je vais le fumer. Là, il reste plus grand chose. Faut que je change les plaquettes avant, parce qu'en fait, je vous ai dit que c'était des Formula en semi-métallique. Mais en fait, je me suis trompé, c'est que l'arrière. Là, c'était une marque, je sais plus où j'avais acheté ça, mais pas cher. Le freinage est au rendez-vous, mais ça fait un genre de mélange bizarre, un bruit bizarre quand tu freines. Un peu comme les SRAM à l'époque, là, il y avait ce problème-là. Donc il y a aussi ça, et je trouve c'est un peu dégueu au freinage quand on fait des petits freinages, voire des gros freinages. Sinon, elle marche très bien, j'ai pas d'autres soucis, mais voilà, je vais remettre des formulas, elles marchent très bien à l'arrière et elles sont pas non plus trop chères. Le pneu, je vais remettre le même, mais en arrière cette fois-ci, je vais pas me tromper. Et après, sinon, peut-être la selle, partir sur une Choga, juste pour le style, hein. C'est des super belles selles, je trouve. Niveau confort, ça reste correct. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.